Bonjour! Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de Bistrot. Mais oui, regardez qui est là! Un Julien Houry! Oh putain! Ah, on a vu les conneries que je t'avais marquées pendant la pause, bravo! Bravo! Et c'est là où il va se passer un truc incroyable. C'est le moment où je me rends compte que j'ai prévu un jeu du pronostic, effectivement, mais qu'il n'y a pas de scène pour ça. Alors, voilà, on fait des petits changements pour cette année. On s'est dit qu'on allait faire des pronos toutes les semaines. Comme ça nous permet de parler des matchs qu'on a envie de voir, tout simplement. Ensuite, on fera un petit défi de Julien auquel vous pourrez participer, mais évidemment, c'est incroyable. N'hésitez pas à contacter sur les réseaux sociaux pour participer au défi de Julien. Plusieurs façons pour cela, ou vous pouvez venir le défier directement dans l'émission, ou alors vous avez envie qu'on prépare un questionnaire à deux sur un thème, et là, il n'y a aucun souci, les gars, aucun souci. Bon, mon Juju, alors cette pause. Ah putain, je t'ai coupé, attends. Oui. Attends. Ouais, je t'avais Ouais. parmi, ouais. Je disais, je prends Philippe Cohen quand il veut, hein, À quoi? au défi de Julien. Ah, mais tu l'as déjà eu, tu l'as déjà eu. Alors Ouais, ouais, peut-être ouais. un jour qu'on fera un truc... Ah, oui, quand- peut-être qu'on relancera Versus, qui était la première émission de cette chaîne, où on s'affrontait avec Philippe sur des jeux vidéo. Et ce qui serait sympa, ce serait de faire un Versus, toi contre moi, sur, Spécial. sur des jeux de foot ou des jeux de sport. Ce serait, je pense, hyper marrant. Ouais, ça doit pouvoir se tenter, c'est clair. Voilà, voilà. Alors, Julien, tu vas voir la lourde... Putain, j'ai vraiment rien préparé, je suis tellement désolé. Euh, tu vas avoir la lourde tâche de trouver des matchs que tu veux qu'on pronostique. On se dit qu'on s'en fait 3 par prono. Ça peut être bien, non? Allez, ouais, soyons fous. Allez, allons-y gaiement. Trois petits pronostics, c'est bien. Voilà. Donc regarde. Hop, je prépare la scène. Pff, voilà, quelle vitesse dans cette préparation de scène, vraiment incroyable. Ensuite, on va faire une capture. Surtout, n'hésite pas à m'aider à combler, hein, vraiment. Oh, ouais, vas-y, je t'en prie, il n'y a pas de problème. On va Salopard. pronostiquer du match, hein. On va pronostiquer du match, tranquillou bilou. Et puis surtout, comme ça, la semaine prochaine, on sera bien ridicule quand on verra que nos pronostics Tout à étaient fait. bien pourris. On sera même ridicule toutes les semaines, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est bon, putain. Et On c'est va ce que passer vraiment pour des gros glands, hein. Mais bon, c'est comme ça. et c'est ce que je trouve très bon dans ce concept, évidemment, évidemment. Écoute, J'aurais il jamais y a dû des faire ça. pronostiqueurs et il y a des analystes de quand ça s'est joué. Voilà. Donc nous, Voilà. on sait tout dire après qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait pas dire avant qui c'est qui ce qui va Avant, gagner. bon, Voilà. C'est comme ça. c'est comme ça. Chacun Alors, ses talents. On va dire premier ça comme ça. pronostic, mon Juju. Je sais pas, t'as envie de pronostiquer sur quoi? Qu'est-ce qui se passe dans la semaine? Plutôt le week-end, comme Bon, ça c'est bien. On sera surtout raccord. déjà le week-end de prochain, surtout, va y avoir quand même un sacré beau match en France. Ça va être un tout petit derby Saint-Étienne-Lyon. Ah, mais oui, évidemment. Le Le derby derby. des amoureux. Alors, Voilà. Saint-Étienne-Lyon, Ouais. donc qui se tiendra à À Saint-Étienne. Geoffroy Guichard. Et... Peut-être avec la neige. Ah oui, de la neige, de la neige. Ils annoncent le retour de la Kayat un peu rapidement là maintenant, donc voilà, on ne sait pas. Sur un malentendu, on va peut-être avoir un match blanc. Donc voilà, Saint-Étienne qui a pris le week-end dernier, Lyon qui a bien inauguré son stade, qui a changé d'entraîneur, qui a gagné le match aller 3-0. Donc Alors, Saint-Étienne a beaucoup à se faire pardonner sur ce match-là. Ils ont plutôt intérêt à le gagner, mais ça va être tendu pour eux, le hein. chat, n'hésitez pas à participer, hein, évidemment, ou dans les commentaires. Il n'y a aucun souci, c'est avec plaisir, les amis. Je mets ton pronostic, Fifi, avant de t'inquiète. C'est noté. Alors, Julien, l'heure est grave. Ouais. Ton prono pour ce match, du coup, tu penses que ça va donner quoi? Ce Voilà, bah, Saint-Étienne-Lyon. écoute, pour commencer, on prend un match impronosticable, hein, comme je t'ai dit. Saint-Étienne qui reste sur de mauvaises performances et qui a plus qu'intérêt à gagner. Lyon qui vient de changer d'entraîneur, qui a son nouveau stade, qui domine un peu ce derby, machin et tout. Donc voilà, donc je suis presque d'accord avec Philippe Coincoin. Moi, à mon avis, les deux ont pas trop intérêt à perdre. Et surtout Saint-Étienne, mais Saint-Étienne, je les trouve vraiment pas bien en ce moment. Donc voilà, je pense Un que partout? ouais, un partout en tout cas nul. Ouais, un Ils match sont chez nul, eux, ouais. quoi. Peut-être même un 0-0 dégueulasse. Moi, je dirais presque un 0-0 dégueulasse. Alors, un 0-0, et on précise, évidemment, un 0-0 Dégueulasse. dégueulasse. Ah ouais. C'est important. Dégueulasse, voilà. Hein, moi, je vais partir sur une victoire de Lyon. Parce que, en fait, j'ai vachement de mal à être objectif avec Lyon. C'est un club que j'aime vraiment beaucoup. Et
Je pense que Fournier, c'était peut-être l'erreur de casting. Et j'espère, plus que j'y crois, j'espère que Lyon va se relever. Et ces derniers temps, j'ai l'impression que Philippe vient de se dénoncer. Hein, c'est lui qui écrit tes articles sur Rugbyarama, visiblement. En Merci tout le cas, chat, il le contribue. meilleur Et stat. c'est déjà pas si mal. Chat. Il y contribue parfois. Et donc, moi, je pense que Lyon va faire un petit 2-0. Voilà. Parce que... Puis voilà, Lyon réussit bien à Saint-Etienne ces derniers temps, depuis quelques années. Et voilà, et pour faire plaisir à Jean-Michel, les joueurs vont se défoncer un peu plus que d'habitude. Parce que c'est le match le plus important de la saison. C'est Saint-Etienne-Lyon chez les Lyonnais. Et chez les Stéphanois. Ils peuvent faire la saison... je sais pas, ils peuvent gagner les 40 titres dans la saison. S'ils ont perdu ce match-là, bah, ils n'ont pas réussi leur saison. C'est un vrai manque, en tout cas, ça c'est sûr. Euh, voilà. Un autre truc. Vas-y, hein, des idées, n'hésite pas. On est sur le Alors moi, rythme. on a un gros derby, puisqu'on est dans les derbies, on a un gros derby aussi qui s'annonce ce week-end en rugby. Ah, oui. Alors Certain- là, mon pauvre. Un certain Rion Saint-Bonnet en division d'honneur. Lyon, Saint-Bonnet. Donc du Oui, rugby auvergnat. Putain, oui, qu'est-ce que monsieur. tu veux que je commente ça? On va préciser que c'est du rugby, les gens risqueraient de ne pas savoir. Euh, Rion OSB, attends quand même. Rion OSB. Rion, on va mettre le numéro du département. On va préciser des choses. Et donc, t'as dit que c'était quoi comme match? C'est de la Ben ça, division, c'est un rugby division d'honneur. division d'honneur. D'accord. Tout à fait. Ben vas-y, hein, fais-toi plaisir pour le pronostic. N'hésite pas à analyser. Je vis dans quelle ville? Ah bah tu vas dire Rion, putain, forcément. Voilà, mais Tellement en de la triche, l'occurrence, quoi. le club de Saint-Bonnet, quand même, affectueusement parlant, il compte beaucoup pour moi parce que c'est mon arrière-grand-père qui l'a fondé. Donc, Ah, donc il y a une petite histoire entre Rion et Saint-Bonnet, inévitablement pour moi. Et donc voilà, c'est le derby. Comme on disait l'autre jour, le tirage au sort de la Coupe de l'UEFA, c'est le tout à fait. Bielsico. Et ben là, c'est le Ourisico. Donc voilà. Donc pour le Ourisico, par contre, cette année, parce que mon cœur balance un peu entre l'un et l'autre, même si mon cœur est plutôt All Black de Saint-Bonnet. Oui, Euh, tout à fait. oui, non, mais je te le Non, non, confirme, mais, non, mais, non, mais je te crois, hein, je suis. c'est notre surnom, nous sommes les All Blacks de Saint-Bonnet, voilà, c'est comme ça. L'OSB, monsieur l'OSB, on faisait le AK à la grande époque, hein, où on prenait des branlées mémorables. Mais bon, c'est comme ça. Et moi, j'ai fait une saison à Saint-Beau, donc je peux en parler un tout petit poil. Mais voilà, mais donc effectivement, cette année, puisqu'il y a un pronostic et une pièce à mettre, je la mets sur Rion. Donc, Rion, Rion plus 20. Rion plus 20, parce qu'on rappelle en rugby, sur les pronostics, on annonce avec une différence de but, évidemment. Alors moi, je Voilà, pense donc que... plus 20, t'as compris, c'est entre plus 10 et plus 20, hein, Mais donc tout la à fait, fourchette. Hein. tout à fait. Écoute, moi j'ai envie de dire, je pense que sur ces derniers matchs, Saint-Bonnet va un peu mieux. Ils ont récupéré leur meilleur... Putain, je vais pas réussir à le faire sérieusement. C'est dommage, ça aurait été tellement classe de tenter une... J'en ai, mais aucune idée. Donc on va dire Saint-Bonnet. Et on va dire plus 10, parce que à ce niveau-là, ça doit pas savoir marquer des essais. Donc voilà. Euh, Ça va être hiver, hein, attention, hein, on peut avoir la neige nous aussi. Hein, s'il y a la neige à Saint-Étienne, elle peut être à Rion aussi. Hein. tout à fait, non mais voilà, mais non, mais à ce niveau-là, ils mettent que des nions, les mecs. Moi, Ils- écoute, moi en tout cas, je vais aller voir le derby dimanche quand même. Et si vous avez rien d'autre à foutre avec Philippe Coin-Coin, n'hésitez pas à venir vous faire Mais, payer un petit vin chaud mais tout à au fait, derby. Hein. tout à fait, tout à fait. Tout à fait, évidemment, tout à fait. Un troisième ou on reste sur les deux là et on passe à ton questionnaire? Oh bah comme tu veux, mais après un troisième, j'en sais rien. Moi, qu'est-ce qu'il y a comme autre match ce Non, mais je week-end? pense qu'après Rion-Saint-Bonnet, Julien, je pense Ouais, on qu'on peut a fait s'arrêter là. Hein. Rion-Saint-Bonnet. Est-ce que ça vaut vraiment le coup derrière de se dire on va faire d'autres matchs, tu vois? Je Moi, crois je pas. pense pas. Moi, je crois Pour qu'il faut rester rester là-dessus. sur Rion-Saint-Bonnet, évidemment. Putain, j'enregistrerai ça après. Allez l'OSB! Eh, et pour te faire Même plaisir, si j'ai pronostiqué Rion. Allez l'OSB! Oui? attends, pour te faire plaisir, on va faire un jingle. Mais Spécial OSB. comme j'avais pas prévu d'en faire, c'est pas prêt. Putain. Ah, oh, c'est nul. Oh, c'est nul ce qu'on fait là, putain. Le mec, il cherche les musiques pendant l'émission et tout. En plus, je sais pas où elle est. Ma musique du jingle.
Voilà. C'est une réalisation Philippe Cohen, non? Mais tout à fait, tout à fait. Et tu sais, Ah, moi, oui, donc. c'est lui qui m'a tout appris, hein. Ah, mais C'est voilà, lui non, qui mais m'a tout formé s'explique en alors. termes de technique radio, tout ça. Quand on a débuté sur Radio Zigomar à la grande époque, Monsieur Ah, Cohen était mon technicien et c'était sur lui que je me reposais pendant toutes mes émissions. Et bon, il y a eu des catastrophes, hein, évidemment. ah ouais, Allez, tout de c'est ça. suite, défi de Je Julien. compatis, je compatis. En tout cas, dimanche, Philippe, avec grand plaisir, hein, si C'est ça te dit le dégueulasse. derby. Hein. Transition, jingle, et on se tient au jus pour dimanche. En tout cas, j'espère que je vous ai bien niqué les oreilles avec le jingle, parce qu'il était un poil fort. Alors, elle est où Moi, ma feuille? personnellement, entendu comme d'habitude. euh... Donc, je me mets mon jingle, hein, j'en profite, hein, pour une fois, ça t'apprendra. Hein. Voilà. Oui, j'espère. En tout cas, j'adore. Quel J'adore. escroc, quel escroc, Je me quel suis mis escroc. mon jingle, ouais, c'est la première fois de ma vie que je l'écoute. Je savais même pas à quoi il ressemblait. C'est pas vrai, tu Bon mens, jingle. je t'en avais envoyé avant. Non, mais tu rigoles ou quoi. Bref, alors, ce soir, Bref, qui s'y fait euh, pas. évidemment, défi de Julien sur le Ballon d'Or, sur l'histoire du Ballon d'Or. Voilà, je t'ai prévu, on va dire un défi de rentrée, un défi de début d'année, un défi qui, je pense, va être facile pour toi, avec des questions pas trop difficiles. Et voilà. Mais je te vois rigoler, mais je suis sérieux en plus. Donc voilà, C'est gentil qui parce que est je le sais vainqueur de son 5e Ballon d'Or pour 0 points? si ce n'est Dieu, peut-être que c'est le Messie. Voilà, bon, voilà. Celle-là, elle était facile. Qui a Ouais. créé, qui a créé le Ballon d'Or? Bah, France Football, enfin le groupe Amaury Sport d'une manière générale, mais par l'intermédiaire de son titre France Football. Tout à fait. En quelle année? Ah bah c'est 1900. Ouah, alors attends, je te dis pas une connerie. C'est juste après la Coupe d'Europe, donc 56, ça doit être 2-3 ans après. Allez, je dirais 59. Ah, perdu. Mais tu as donné la bonne date. Mais C'est juste, à tu peu l'as pas près ça. donné sur le bon truc. Effectivement, Pourquoi? c'était en 1956. Ah, c'est en 56, c'est la Eh même année oui. que la Coupe d'Europe, il le crée. Eh oui, 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 avec le premier Ballon d'Or qui D'accord. était... En 56? Ouais, Ben, en 56, ça doit être Stanley Matthews le premier. tout à fait, bien joué. Qui, Quand qui, même, c'est qui, classique. qui, qui est le plus vieux, au moment où il l'a eu, hein, évidemment, vainqueur Hein. du ballon d'Or? Le plus vieux vainqueur du Ballon Le plus vieux. d'Or. Oh putain. Ha Alors ça, ha. c'est une question qu'elle est bonne. Alors, qui mérite réflexion, mais qu'elle est bonne. En tout cas, ça doit être un vieux. Moi, je Alors, dirais peut-être. sauf si je me trompe beaucoup sur ton âge, à mon avis, tu l'as pas vu jouer. Ouais, donc alors, ouais, enfin, ouais, si c'est celui auquel je pense, Non, tu te sur des trompes vieilles quand même facilement VHS, 10 ou enfin. 15 ans, hein. Hein? Je dis si c'est celui auquel je pense, tu te trompes même de 10 ou 15 ans, salopard. Ah, ouais. Vas-y, dis à Et, qui tu penses. et si c'est éventuellement le deuxième à qui je pense, tu te trompes même de 30, de 25 ans, hein, donc encore pire. Donc je sais pas, non, moi j'aurais dit Bobby Charlton ou Alfredo Di Stefano, peut-être. Eh ben non, aucun des deux. Ni Ah, l'un ni ah. l'autre. Et tu l'as cité, c'était Stanley Matthews, Ah, c'était lui? qui l'a eu à 41 ans, en Ah putain, 56. bah, tu vois, alors ça, je ne pensais pas qu'il était tant si vieux que ça à ce Alors moi, moment-là. c'est un Ah, joueur que je ne connaissais pas, et que je ne connais toujours pas, mais voilà, un fabuleux milieu anglais qui évoluait dans une équipe qui existe, enfin qui existe plus maintenant. C'est pas vrai, ils sont en troisième division, je crois, mais enfin qui est plus dans l'élite, qui s'appelait Blackpool, tout à monsieur. fait. Club que je connais pour le coup. Euh, Quel Ah, est, plus facile, je pense, le plus jeune vainqueur du Ballon d'Or? alors, le plus jeune vainqueur du Ballon d'Or. Alors, est-ce que c'est Michael Owen? Ça doit pas se jouer à grand-chose entre Michael Owen et Ronaldo. J'ai un doute. Moi, je Alors, t'aurais bien un dit Ronaldo. indice, tu as la bonne réponse Ouais. entre les deux. Entre les deux, j'ai la bonne réponse. Ouais, Voilà, bien c'est sûr. un des deux. Ouais, bah ouais, s'il y avait, alors moi je sais qu'ils avaient entre 20 et 21 ans. Ça se joue entre les deux, allez, Très bien. Ronaldo peut-être. Alors en fait, Wikipédia, il met les deux, hein. Ah bon? C'est-à-dire Ouais, parce qu'ils 21 avaient 20, ans. 21 ans, à peu près le même âge, ouais. Ouais, les deux avaient 21 ans, et putain, c'est mal foutu. Et j'ai pas fait gaffe, je l'avais pas vu Michael Owen, en fait, parce que je suis un débile.
Et il n'y a pas les différences de mois, tout ça. Bon, voilà, c'est les deux. Hein. Il faudrait regarder leur date de naissance, mais effectivement, Putain, c'était c'est quoi, pas 20 con ou ça. 21 par contre, leur premier 21. 21, je pense. Ouais, 21. 21. Alors, Ronaldo, il est né le 22 septembre 1976 Mhm. et il l'a eu en 97. 97, tout à fait. Et Michel, il l'a eu. Enfin, son premier en France. Et Michel Owen, lui, c'est en 2001 qu'il l'a Et eu. il l'a eu le 14 décembre 1979, donc a priori, c'est Owen qui l'a eu le plus jeune. Bon, et ben donc Puisqu'il c'est avait tout le pour même moi. âge et que Ronaldo est de septembre et Owen de décembre. Ok, Je donc et dirais ben ça. voilà. Voilà, Voilà, voilà. bon, et ben c'est rendu comme ça. Alors, la question qui me fait plaisir à moi, parce que c'est important de se faire plaisir dans la vie, je trouve qu'il y a eu une très grande injustice dans ce ballon d'or, c'est qu'il y a un garçon qui ne l'a jamais eu, qui s'appelle Mhm. Thierry Henry. Il y en a Euh, plusieurs il y en a, qui non, auraient mais pu. il y en a d'autres, mais je trouve, pour moi, Henry, c'est l'injustice absolue, que Mhm. ce garçon-là Mhm. ne l'est pas. Et je m'appuie beaucoup sur ça pour dire que voilà, c'est un truc de merde parce que Thierry Henry l'a jamais eu, alors qu'il a porté Arsenal sur ses épaules pendant 10 ans, et tout Mhm. seul, Il a jamais rien les gagné avec premières années. Arsenal. Hein? Mais qu'il a jamais rien gagné avec Arsenal. Waouh, ouais, c'est pas vrai, il a des titres de champion d'Angleterre et tout, attends. Ah oui, non, mais d'accord, mais la Coupe d'Europe, elle est où? Mais il l'a eu à Barcelone, c'est vrai. Oui. Donc, quel a été le meilleur classement de Thierry Henry et en quelle année? Oh, Parce bah, qu'on- très facile. Deuxième en 2003. Oh, bien joué, bien joué. Ah oui, non, on n'a Euh, aucun. Et qui était le vainqueur en 2003? En Parce que le deuxième, 2003, c'est bien. Est-ce que tu connais le premier au moins? je le fais de tête évidemment, et je le fais de tête et apparemment c'est Pavel Nedved. Ah, bien! Alors là, chapeau. Chapeau, parce que Non, parce c'était que pas bon, tout à retrouver, hein. en fait, j'ai Wikipédia là, donc si tu veux, ça m'aide un peu. Oui, donc, quels sont les deux seuls pays à avoir placé trois joueurs sur le podium la même année? Il y en a que deux qui l'ont fait, et il y en a un qui l'a fait deux fois. Deux qui l'ont fait sur le podium la même année. Ouais. Alors, est-ce que ça peut être. Qu'est-ce que ça peut être? Peut-être, alors je dirais. On va réfléchir alors. Ah, c'est pas simple, ça, ton truc là. Deux C'est important pays. de mettre du rythme hein, dans les émissions. Ah oui, on met Notez, du rythme notez, dans les émissions. Allez, notez, bah, je te réponds à vite notez fait à ce rythme. l'arrache. Portugal et Italie, je dirais. Bah, absolument pas. Alors, nous avons l'Allemagne, qui l'a fait Allemagne. en 1972 avec Franz Beckenbauer, Gerd Müller et Günther Netzer, et qui l'a refait en 1981 avec Karl-Heinz Rummenigge, Paul Ouais, Brenner et Bert Ah, Schuster. Schuster, ouais, qui joue au Barça à l'époque, ouais. Ouais, Et d'accord. il y a un autre pays qui l'a fait, qui est le Pays-Bas, Ah, qui la sont les Hollande. Pays-Bas. Mais oui, Pardon. je suis con, putain. Van Basten, Gullit, Richkaard. Eh oui, tout à fait, en Ah, c'est 88. bon. 88, évidemment. Et Voilà, Gaël de des Rose. joueurs, Van Basten, Gullit, Richcard, des joueurs On avec des réfléchit petites à qui carrières, plus. pas très connus, je comprends que tu ne connaisses pas. Évidemment, hein, c'est Ah, des questions assez tu dures n'as que j'ai pas choisies. laissé le temps de réfléchir. Pose-moi des questions où on réfléchit vite, mais pas des trucs comme ça. Putain, tu imagines le palmarès du Ballon d'Or depuis 1956. Je vais pas te dire que je le connais par cœur, mais pas loin. Mais le temps de me Allez, on refoutre. y va, le palmarès du Ballon d'Or depuis 56. Alors en premier, on a dit que c'était Stanley Matthews, le Stanley deuxième. Matthews. Ah bah attends, tu veux quoi? Alors 56, Matthews. Oh putain, 57, s'il Di le fait, c'est un génie. Stefano. 58, Copa. Est-ce que t'as 59, ton... à nouveau Di Attends, Stefano. 2 secondes. Est-ce que Oui. t'as ton retour, là, d'écran, YouTube, tout ça? Tu vois rien de toute façon. Alors, on va essayer ça, mais juste, je veux juste mettre pour que les gens suivent, tu sais, le truc en même temps sur le double écran, donc le regarde pas, sinon c'est pas marrant. Bref, Ah vas-y. d'accord. Bah, Donc tu alors disais attends, Matthews. attends, mais je vais me remettre mon Skype, hein, c'est pas grave. Hein, voilà, je me mets mon Skype, je me vois tout seul sur Skype et ton gros logo, et Vas-y, puis non mais, voilà. alors là, franchement, si tu les fais tous, chapeau. Ah tous peut-être pas, je vais peut-être t'en zapper un, mais à mon avis, il va pas en manquer beaucoup, hein. Donc, Il on a va pas en dit manquer l'année de beaucoup, hein. Matthews, 56. 56 Matthews, évidemment, 57 Di Stefano, là c'est Ouais. la trilogie du Real, donc c'est 57 Di Stefano, 58 Copa, 59 Di Stefano. Après le premier vainqueur, bien évidemment, ce Barcelonais qui était Luis Suarez. 61, Luis alors c'est Suarez, la Miramontes, attention, c'est pas le même. alors 61, 62, j'ai un doute par contre. C'est ou dans un sens ou dans l'autre. C'est Omar Sivori et c'est Joseph Mazopuste, ça j'ai aucun Ouais. doute. Mais alors est-ce que c'est Mazopuste en premier ou Sivori, hein?
Sivori 61, Masopus 62, 61, 62. Du Club Prague, il avait fait une super saison. Ouais, allez, 61, je dirais Sivori, 62, Masopust. Putain, joli. J'espère que c'est ça. C'est Joli, ça? c'est ça, c'est ça. Après, là, c'est facile. Par contre, derrière, Lev Yashin en 63, Denislo en 64, Eusebio en 65, 66, c'est encore Manchester, c'est Bobby Charlton. 68, c'est George Ouais, Best. t'as oublié 67, 67, hein, par contre, tu feras gaffe. ouais, c'est ce que je suis en train de réfléchir. Tu feras gaffe, il y avait une année entre 66 et 68. On n'est pas Non, passé du 31 décembre 66 au 1er janvier 68. Hein. Putain, alors attends, Bobby Charlton, il fait deuxième en 67, il fait deuxième derrière qui? Putain. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. Alors écoute, tu me permets, je vais y réfléchir en même temps que je te fais les autres. Hein. Vas-y, fais les 67, autres. on le garde sous le coude. Hein. 67, Ok. on le garde sur le coude. Ok, On le vas-y. garde sous le coude. Là, je te fais les autres parce qu'après là, je les ai là, quasiment tous derrière, à mon avis, ou pas loin. Donc, mais là, 67, je me le garde dans un coin de la tête et je me le réfléchis en même temps. Donc 68, je te l'ai dit, Georges Best. Ouais, 69, Gianni Rivera. ouais, 70, Gerd Müller. 71, Cruyff. ouais, 72, Beckenbauer. ouais, Ensuite, Cruyff deux fois. ouais, Oleg Blokhin en 75, Ouais. Beckenbauer reprend en 76. ouais. C'est Alan Simonsen, une surprise un petit peu. Il jouait à Mönchengladbach, pas très connu le mec à l'époque, hein, qui l'a en 77 devant Kevin Keegan, qui aurait pour moi dû l'avoir. Et Ouais, donc derrière Kevin Keegan 2 ans de suite, Rummenigge 2 ans de suite, Paolo Rossi une fois, Michel Platini 3 fois normalement. ouais, Ce qui doit nous emmener en 85 ou 86. 85, c'est encore Platini. Donc 86, ça doit être Igor Belanov. Là aussi, c'était une surprise. ouais, Après, c'est l'enchaînement de Milan AC et compagnie. Donc c'est 87. Dans l'ordre, c'est Gullit, Van Basten, Van Basten. Ensuite, tu as la 90, la Coupe du Monde, c'est Lothar Matthäus. 91. 91. Bah, moi Même j'ai toi. la réponse, hein, je vais pas te les donner. Ah merde, donc tu le sais la réponse de Bah 91. oui. Bah, Jean-Pierre Papin, bien sûr. 92, Van Basten. Et Ouais, là, après, je déroule maintenant. Donc 93, Roberto Baggio. 94, Bartha, Risto Stoichkov. 95, Georges Weah. Première fois que les étrangers, Avant, il fallait que tu joues dans un club européen, que tu sois un Européen pour gagner le Ballon d'Or. Et à partir de 95, tu pouvais être un joueur étranger évoluant dans un club européen et donc tu pouvais gagner. Donc le premier à avoir fait ça, c'est Georges Weah. 96, c'est Mathias Samer. 97, on l'a dit tout à l'heure. ouais, sa Ronaldo. mère, oh, tu parles pas de ma mère, ok. Pardon. Oui, bon, c'est voilà, J'étais Mathias obligé de Samer. Donc 97, Ronaldo. 98, Zidane. 99, Rivaldo. Hein, on en commence déjà à voir le Barça Ouais. poindre le bout du nez. 2000, Figo. 2001, Owen. 2002, Ronaldo. Donc 2003, on l'a dit tout à l'heure, Nedved, Shevchenko. Ronaldinho, le retour du Barça. L'injuste Cannavaro. Ouais. Kaka. Ronaldo la première fois. Alors ensuite, c'est Messi 3 ou 4 fois de suite. C'est 4 fois de suite, Messi. Donc Ouais. 4 fois Messi, 2 fois Ronaldo et donc 2 fois Messi maintenant. Non, une fois Messi. Bah non, 2 fois. Ah oui, pardon, ça s'arrête en 2015, ouais, et encore Messi. Putain, il en a 6, l'enfoiré. Salaud. Non, 5, 5, 5, 5. 5, 4 plus 1. Pourquoi il me met 2015? Bon, bref, Bah, c'est pas grave. 2015, celui qu'il a gagné ce soir. C'est pour l'année Voilà. 2015. Eh ben, c'est bien ce que je te dis. 2 années Cristiano Ronaldo, et 2013-2014, et 2015 Lionel Messi. C'est ça, une nouvelle fois. Voilà. Voilà. Bon, bah écoute, il nous reste Donc 67. 67. Et là, 67, franchement, tu nous as fait le. Tu nous as fait tous les ballons. Après, on fera les deuxièmes et les troisièmes. Non, je déconne. C'est un peu moins connu. Putain, et quand même, attends, là, quand même. Mais franchement, même si tu l'as pas, c'est beau. J'avoue, Je te même sors si tu l'as pas, c'est 50, beau. 50 ou 60 ballons d'or de suite, il m'en manque un. Tu peux me donner un indice quand même. Dis-moi juste sa nationalité. Et dans quel club il jouait? Non, au moins sa nationalité. Attends, non, dans quel club il jouait plutôt? Dis-moi plutôt le club. Varos TC. Ferencváros. Ouais. Ah oui, il y en a qu'un. Florian Albert. Putain. Franchement, J'ai les bien gars. fait de demander, tu m'aurais dit hongrois, j'en aurais peut-être. Eh ben, plus. écoutez, chers amis, Florian Albert, bien sûr. Ah putain, c'était Ferencváros. je vous Ok. garantis que ça a réalisé son trucage, sauf si il a gardé le retour du stream et qu'il nous a tous eu. Non, 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 je me vois, je me Mais vois, voilà, moi, je me- joli. Voilà, défi du lien remporté avec succès. Moi, j'avais une dernière question à la con sur le nombre de gardiens, mais on va même pas la faire. Il nous a fait puis, le attends, palmarès intégral. Une dernière chose, c'est que maintenant, là, je viens de remettre le retour, comme d'habitude, hein, c'est-à-dire que moi, le retour que j'ai, mon garçon, si t'arrives à lire, t'es fort. Mais au moins, Non, j'aurais mais- eu les indices des drapeaux. Franchement, bravo Pas tous les Julien.
Écoutez, c'était ce premier défi nouvelle version. On est sur YouTube. Si vous êtes sur la rediffusion, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, tout ça. Le bistrot, c'est tous les lundis à partir de 21h30 pour l'instant sur YouTube. Mais ça changera, je pense, à terme. On va pas rester sur la plateforme pour les directs. Et puis écoute, mon Julien, après cette première émission, j'ai envie de te dire ciao. Abonnez-vous. Et triomphal! Mettez un j'aime. Et puis alors, bravo, incroyable. Incroyable. Waouh. Oh, non, mais ça, c'est Waouh. classique. Quand t'aimes le foot, t'es obligé de connaître le palmarès du Ballon d'Or. Non, mais Sinon, c'est pas la waouh. peine. Même si Waouh. j'étais pas loin d'en avoir bouffé, hein, quand même. Mais t'as jamais beaucoup de surprises. Si tu connais un peu les époques, les machins, les trucs, tu te rappelles un Non, peu mais quand même. joli, joli. Je sais pas si grand monde est capable de le faire, mais joli. On se dit à la semaine Beaucoup, prochaine. Des beaucoup. bisous. Et voilà. Ciao.